Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Ouvrez grand les yeux sur les routes brétiliennes dans les temps à venir. Vous pourriez croiser une Alfa Romeo 2000 berline de 1977. C'était la voiture du père de Gaël Évin. Et pour elle, c'est aussi un souvenir de famille. 10 ans après le décès de son père, Gaël a décidé de se lancer un défi, retaper la voiture pour lui faire reprendre la route et charrier avec elle le souvenir de ce père. Vous pouvez participer à ce projet qui a aussi une dimension solidaire. Gaël Évin vous raconte comment. Bonjour Gaël. Bonjour. On va forcément avoir cette voiture familiale en tête pendant toute la conversation. Donc je vais vous demander de nous expliquer à quoi ça ressemble une Alfa Romeo 2000 berline de 1977. C'est une voiture qui n'est pas trop sportive, c'est plus une voiture familiale que mon père avait depuis 1994 dans la famille. Et c'est une voiture qui est assez rare pour l'époque et automatique. Alors il y avait aussi, je crois que si mes souvenirs sont bons, il y a les ceintures à l'avant, mais pas à l'arrière, ça n'existait pas encore. Ah, ça se faisait juste pas, ouais. C'est pas encore en tout cas. D'accord. L'arrière, les enfants, c'était pas grave. Ils étaient livrés eux-mêmes à l'arrière de la voiture. Tout à fait. Donc pas sportive, mais très familiale. Et puis, avec plein de souvenirs de vacances en fait qui vont avec. Et depuis 10 ans, elle est dans un garage stocké, on va dire. Et j'aimerais bien justement lui redonner vie, mais pas la restaurer pour la laisser dans un garage, puisque je vais pas aller au travail avec, ni quoi que ce soit, mais pouvoir en faire quelque chose justement de solidaire. Et j'ai tout de suite pensé à Loyac, qui est pas très loin, et qui a le week-end de Charcot, en fait, toutes les fins juin. Il y a le week-end, donc il y a avec des montgolfières, des tours de circuit. Oui, voilà, justement, c'est un événement aussi un peu tourné vers l'automobile. C'est ça, tout à fait. Donc vous voudriez mettre la voiture sur le circuit si vous pouviez ? Alors, le circuit, je crois pas, mais parce qu'elle ferait partie des voitures anciennes. Mais il y a des balades qui sont organisées, et justement, chaque balade proposée aux personnes qui viennent visiter, se balader, est reversée ensuite à la recherche contre la maladie de Charcot. J'imagine que pour vous, ça serait aussi une belle manière d'honorer la mémoire de votre père, pour qui cette voiture, elle avait l'air de compter quand même. C'est ça, énormément. En fait, il était passionné d'Alfa, pas seulement de cette berline-là, j'en ai connu beaucoup. Coupé Berton, une Alfa un peu plus récente, qui était ancienne quand même maintenant, mais qui est plus récente à l'époque où il l'avait. Il a eu une Montréal, qui est une voiture qui était assez rare. Et en fait, quand il est décédé, il réparait des voitures anciennes Alfa Romeo, que Alfa Romeo. C'était vraiment sa passion. C'était sa passion, ouais, tout à fait. Et pour vous, ça doit être énormément de souvenirs si vous avez grandi autour de toutes ces voitures tout le temps. C'est ça, tout à fait. L'odeur aussi d'un garage, de l'huile, et puis des petits souvenirs. C'est-à-dire que quand on allait au garage avec mon père, il y avait toujours, curieusement, du cacolac. Vous savez, les petites boissons au chocolat, ouais. Tout à fait. Et toujours des petits gâteaux aussi à disposition. Donc, même ma fille, qui a maintenant 18 ans, a connu cette période-là et ça fait partie des bons souvenirs qu'elle a, en fait. Bon, alors aujourd'hui, vous disiez que l'Alfa Romeo, elle est dans un garage. Est-ce que vous avez commencé le travail ou pas du tout ? Pas du tout, parce que il faut que je la rachète à ma mère et à mes sœurs. Et puis trouver quelqu'un pour la restaurer. Donc là, c'est fait. Il n'y a pas longtemps, je trouvais quelqu'un qui pouvait voir pour la restaurer. Donc évidemment, la priorité, c'est toute la partie mécanique. Parce qu'il faut qu'elle puisse rouler. Pour qu'elle puisse rouler, tout simplement. Et passer le contrôle technique. Voire pour la passer aussi en voiture de collection. Et puis ensuite, en fonction des moyens et du temps, évidemment que ça prendra, restaurer le tableau de bord et toute cette partie-là. En fait, il y a une partie qui est en bois, donc c'est super beau. Même le volant est en bois. Et puis les sièges, toute la partie, comment on dit, intérieur de porte. D'accord. Un peu intérieur porte, ça fait un peu simili-cuir, mais couleur crème. Donc elle a un vert un peu foncé, mais intérieur crème, qui fait que ça la rend assez particulière. Il y a un cachet. Voilà, quelque chose, une sorte d'authenticité de voiture et tout, un peu italienne et un peu chouette quand même.
On la remarque sur la route. On a hâte de la remarquer à notre tour sur la route. Surtout que, comme vous l'avez dit, donc l'idée, c'est pas seulement de retaper une voiture qui est un souvenir personnel pour vous et votre famille, c'est aussi d'en faire profiter les autres. Donc il y avait cette idée de la faire rouler à l'occasion du fameux week-end Charcot à Loéac, mais vous aviez aussi réfléchi à d'autres projets, je crois. Oui, parce que j'ai une petite nièce qui va avoir 4 ans cette année et qui a la mucoviscidose, et j'aimerais aussi voir ce qu'il est possible de faire pour récolter de l'argent pour la recherche pour cette maladie également, parce que là, ça touche plus personnellement ce que c'est familial. Et je sais qu'il y a, génétiquement dans la famille, on a aussi un déficit en alpha-antitrypsine. Et je fais partie de l'association également. Et j'aimerais voir s'il y a quelque chose à mettre en place, justement pour que la voiture profite à d'autres, fasse partie aussi, perdure dans le patrimoine, parce que ça fait partie d'un patrimoine quand même de véhicules. Et c'est pas un château, mais bon, c'est quand même... c'est un petit bout d'histoire. Un petit bout d'histoire, voilà, c'est ça. À la fois la vôtre, mais à la fois la grande histoire de l'automobile. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et j'aimerais voir ce que je pourrais mettre en place justement pour récolter des fonds. Alors, même si c'est pas grand-chose, je me dis que chaque petite pierre, l'édifice, fait que ça peut faire avancer la recherche. Il y a des pierres à l'édifice, on peut en apporter parce que vous avez mis en place une cagnotte, si on est sensible à ce que vous faites. Et d'ailleurs, la page de la cagnotte, c'est l'occasion de voir plein de photos de ce dont on a parlé pour voir un petit peu à quoi elle ressemble, cette Alfa Romeo. Alors la cagnotte, pourquoi faire ? La cagnotte, pourquoi faire ? Alors, dans un premier temps, donc la racheter, c'est pas ce qui pose trop de problèmes, parce que j'ai déjà un petit peu de sous de côté. Il faut juste que j'en mette un peu plus pour après tout ce qui est... réparation. Alors je vais poser une question naïve, mais si c'est la voiture de votre père, pourquoi vous devez la racheter ? Parce que nous sommes héritières, ma mère, et nous sommes 3 sœurs. Donc avec mes 2 sœurs. Voilà, c'est un peu racheter sa part. Il faut que je rachète les exemple. parts de ma mère et de mes sœurs en fait. Je peux pas juste la récupérer comme ça à mon seul profit, même si j'en fais profiter. Voilà, c'est vraiment des problèmes légaux en fait. C'est ça, tout à fait, voilà, absolument. Et ensuite il y a remettre en état la voiture. Alors, les 1977, c'est pas forcément évident de trouver les pièces. Et si on ne trouve pas les pièces, il faut trouver une solution pour quand même la réparer. Pour quand même pouvoir la remettre sur pied. C'est ça, tout à fait. C'est une boîte automatique, c'est pas forcément évident pour l'époque, mais bon, ça devrait aller quand même. Et puis, comment ? Il y a toute cette partie-là en fait qui est floue. Parce que cette partie-là, je n'ai pas fait chiffrer encore, mais je suppose qu'il y a les freins, il y a les pneus, il y a le moteur qui est à revoir, il y a une vidange. C'est un chantier, on peut le dire Voilà, comme c'est ça, ouais. C'est un chantier, et je pense qu'on va aller un peu de découverte en découverte au fur et à mesure que l'aventure va commencer quand j'aurai récupéré la voiture, en fait. Voilà, vous nous expliquez sur la page de la cagnotte qu'il y a différents paliers, voilà, pour c'est ça, ce que vous venez de nous décrire. Et l'idée, en fait, c'est juste de vous aider à aller au bout de ce projet pour que la voiture puisse servir au plus de monde possible. C'est ça, absolument. Et évidemment, on vous mettra le lien vers cette cagnotte sur le site de Radio Laser, radiolaser.fr, avec le podcast de cet échange. Gaëlle, avant de se dire au revoir, est-ce qu'il y a encore des choses à dire ? Je remercie tout le monde pour le temps, et vous également. Avec plaisir. Et puis, tous ceux qui vont avoir la curiosité d'aller voir la page, je la remercie également. Même seulement de partager, en fait, la page de la cagnotte, déjà, va faire que ça va me permettre d'avoir plus de vues, une plus grande visibilité. Si on ne peut pas participer, rien que de fait de partager, déjà, ça participe. Voilà, parlez-en autour de vous, et puis peut-être que vous aurez la chance de la voir, cette Alfa Romeo 2000 berline de 1977 sur les routes près de chez vous. En tout cas, on l'espère pour vous, Gaëlle et Evin. Merci, j'espère aussi.